Shalom à tous, bienvenue à notre programme 5 minutes avec Jésus. Je suis Gaël, responsable de la communication nationale de l'UR. Et aujourd'hui, pour notre moment d'échange, j'aimerais qu'on puisse partager autour de la notion d'enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu? Sommes-nous tous des enfants de Dieu? C'est cette question, c'est à cette question que nous allons répondre à la parole. Il faut dire qu'il y a une vingtaine d'années en arrière, une de mes grandes sœurs, lorsqu'elle avait fait la paix avec le Seigneur, elle utilisait beaucoup ce terme. Elle m'a dit, moi je suis enfant de Dieu. Moi je ne fais plus ça parce que je suis enfant de Dieu. Et à l'époque j'étais déjà chrétienne, mais je n'avais jamais médité, compris exactement ce que ça signifiait. Et à chaque fois qu'elle disait cette phrase, je m'interrogeais en moi, nous on est enfants de qui en fait? Mais un jour, j'ai médité la parole et j'ai compris sa joie. J'ai compris ce qui l'animait parce que j'ai été embrasée par le même feu et par la même joie. Alors nous allons ensemble découvrir ce que la Bible nous dit, ce qu'il faut pour être enfant de Dieu. Nous allons lire dans Jean 1, nous allons lire du verset 1 au verset 13 et moi je vais lire dans la version Semeur. Il est écrit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Amen. Nous voyons l'introduction du livre de Jean, où Jésus, puisqu'il est question de Jésus ici, est présenté comme la lumière, comme la parole, comme Dieu. Mais au verset 12 et au verset 13, c'est où nous retrouvons la notion d'enfant de Dieu. Et il est dit qu'à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, tu le reçois, tu leur as accordé dans la version Seigneur le privilège de devenir enfant de Dieu. Dans la version, une seconde, dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce qui implique qu'il y a un acte à poser. Dieu nous a tous créés, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Alors aujourd'hui, la notion d'enfant de Dieu nous est révélée par ce livre de Jean, mais également dans Romains 8 au verset 16, il est dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment cela se fait? Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit qui dorénavant nous parle, qui dorénavant atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est cela la nouvelle naissance. Donc, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Et ce n'est que la première étape. La nouvelle naissance, le Seigneur veut que nous grandissions en fait dans la connaissance de qui il est, de ce Jésus qui nous a sauvés. Et la Bible nous parle de différentes statures que Jésus veut que nous puissions expérimenter. Toujours dans le livre de Romains 8, au verset 14, il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Oui, quand tu es enfant de Dieu, tu es Dieu. Mais tu peux, tu dois grandir avec l'Esprit pour connaître Christ et expérimenter le statut de fils de Dieu. Et encore plus avec Dieu, Jésus il revient chercher son épouse, l'Église, qui est sans tache ni ride. Et aussi, il faut expérimenter cette statut d'épouse. Ça peut être l'objet d'une autre exhortation, mais le message cet après-midi, ce matin, selon le moment où tu vas écouter, Dieu vous fait comprendre qu'il y a beaucoup avec lui. Il est éternel et infini. Alors, lorsque tu es né de nous, il y a plus. Laisse le Saint-Esprit t'aider, te conduire dans la méditation et dans la mise en pratique de la parole, et tu vas grandir.
Il convient avec moi que dans une maison, un enfant n'a pas les mêmes prérogatives qu'une épouse. De la même manière que la nature nous enseigne, le Seigneur nous enseigne les règles de son vie. Alors, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus ou accepté Jésus-Christ comme Seigneur, je t'invite à rejoindre le wagon pour donner ta vie à Jésus, hériter de cette vie éternelle et de tous les avantages qu'il y a d'être enfant de Dieu. Alors prie avec moi cette simple prière. Seigneur Jésus, je reconnais que tu as donné ta vie pour moi, que tu as versé ton sang pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, comme a dit la parole à tous ceux qui ont cru et qui t'ont reçu, tu leur donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je crois que tu as été sacrifié pour moi et je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci pour le Saint-Esprit que tu me donnes afin de me conduire dans cette vie chrétienne. Au nom de Jésus, bienvenue dans la famille de Dieu.